Bonjour, dans cette séance, nous allons étirer le dos pour retrouver de la souplesse et enlever toutes les tensions. Allez, on y va ensemble. On va déjà se placer en posture de l'enfant. Donc soit vous allez coller vos genoux ensemble, soit vous pouvez les espacer. Et on va chercher loin avec ses mains. On garde en même temps les fesses sur les talons et on pose la tête au sol. Allez, essayez d'étirer vraiment très loin le bout des doigts. Et on reste dans cette posture, on respire calmement. Et on va aller chercher sur les côtés d'abord vers la droite. Vous allez sentir que ça étire encore plus le côté gauche. Pareil, on essaie d'aller loin avec ses doigts, mais en même temps, on garde les fesses sur les talons. Et on revient au centre. Pour refaire la même chose vers la gauche, cette fois c'est le côté droit qui est très étiré. Soufflez bien. Et on revient au centre. On va passer à quatre pattes, les mains sous les épaules, les hanches au-dessus des genoux et on va arrondir le dos, faire une rétroversion du bassin et on change, on creuse le dos, on fait une antéversion du bassin, on relâche bien, on regarde le plus haut possible et encore, on arrondit le dos et on cambre. Et dernière fois, on arrondit le dos, poussez sur les mains. Et on cambre. On va aller chercher loin avec ses mains. On garde bien le bassin au-dessus des genoux. Et c'est la poitrine qui va essayer de toucher le sol. Allez, chacun à son rythme. Il y en a pour qui ça va être facile, d'autres pour qui ça va être très compliqué. On essaie de faire ce mouvement-là en douceur. On souffle toujours. Et on passe sur les avant-bras. Je pose le ventre au sol. Je pose mes mains au niveau des épaules. Et on repousse. Hop, en chien tête en haut. En même temps, je lâche mon bassin, d'accord? Je ne suis pas comme ça, je relâche au niveau des hanches. Je n'ai pas les épaules collées aux oreilles, mais au contraire, je repousse. J'essaie d'éloigner les épaules de mes oreilles et je pousse sur mes mains. Et on respire calmement. Si vous avez besoin, vous pouvez faire des petits balancés, si vous sentez que ça vous détend. Sinon, on reste calmement dans la posture. Et on va accrocher les orteils pour passer en chien tête en bas. Je pousse sur les mains, j'allonge les jambes et je vais marcher sur place. Allez, un pied après l'autre. On peut faire des petites torsions si ça vous fait du bien. Poussez bien sur les mains. Et on repose les genoux. On détend les pieds. Et on repasse dans la posture de l'enfant. Comme au début, on refait toute la même chose une deuxième fois. Allez, tirez loin vos mains. Et on pose la tête, on reste, on respire. Et on va aller chercher vers la droite pour étirer le côté gauche. Toujours les deux fesses sur les talons.
on change de côté, on part à gauche pour étirer le côté droit. Pour revenir au centre. Soufflez bien, détendez-vous. Et on revient à quatre pattes. Pour refaire le dos rond, on arrondit au maximum. Et le dos creux. On regarde très haut, on lâche dans les lombaires. Et encore, on arrondit. Et on creuse. Encore une fois, on arrondit. Allez, on essaie de faire fonctionner toute la colonne vertébrale et on creuse. Ok, on enchaîne avec la position du petit chien. On avance les mains. On vérifie bien que ses fesses sont au-dessus de ses genoux. Et c'est la poitrine qui va aller vers le sol. Allez, on étire les épaules, le dos. Tout ça dans une grande extension. Toujours pareil, on souffle bien, on respire calmement. Et on repart sur les avant-bras. On pose le ventre, je ramène mes mains sous mes épaules et on repousse chien tête en haut. Toujours pareil, je lâche le bassin, je décolle les épaules des oreilles et je reste. Allez, essayez de relâcher le dos. Si ça vous fait trop mal, vous pouvez avoir une deuxième solution qui est de rester sur les avant-bras. D'accord, vous repoussez ici, on appelle ça la posture du sphinx, pardon. Et si ça va, petit à petit, vous pourrez repasser en posture du chien tête en haut. Allez, on accroche les orteils et cette fois c'est chien tête en bas. Poussez sur les mains. Allongez bien les jambes. Si vous n'arrivez pas à poser vos talons, c'est pas grave, mais le but c'est vraiment d'essayer petit à petit d'allonger les jambes et ensuite petit à petit de poser ses talons. Et pour les mains, c'est pareil, d'accord? Je pousse pour rallonger mon dos. Et on marche sur place. Allez, c'est parti. Un pied après l'autre. Toujours pareil, je ne suis pas en apnée, je respire. Et reviens. Posture de l'enfant. Dernière fois. On va dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre, du bas du dos, milieu du dos, le haut du dos, les cervicales, jusqu'à la tête. Ok, une fois là, on va essayer de travailler un petit peu sa posture. Pour ne pas être voûté, par exemple, je sais que beaucoup, et même moi la première, quand je suis assise sur une chaise, j'ai tendance à lâcher le dos. Pour réussir à être bien aligné, il faut que vous sentiez qu'il y a une sorte de courant d'énergie qui part du bassin et qui remonte tout le long de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Et là, l'énergie vous tire le plus haut possible. Si vous sentez cette énergie, naturellement, vous allez vous tenir droit et vous serez beaucoup moins fatigué au cours de la journée. D'accord ? Si je n'ai pas d'énergie, si je pense à rien, c'est vrai que j'ai tendance à lâcher mon dos, mais je vais avoir mal au dos. Alors que le but, au contraire, c'est d'aligner les vertèbres sur les vertèbres, comme une tour. C'est beaucoup moins lourd pour le dos et beaucoup plus facile pour les muscles. Et en plus, je travaille les muscles profonds, c'est-à-dire les muscles qui sont le plus collés à ma colonne vertébrale. Plus ils seront toniques, plus vous tiendrez droit sans y penser. D'accord ? Donc pensez vraiment à ce courant d'énergie qui passe jusqu'au sommet du crâne. Voilà, essayez de le faire plusieurs fois par jour et petit à petit, ça va devenir une habitude. D'accord ? Allez, on va continuer pour détendre le dos. On va se remettre à quatre pattes. Et cette fois, je vais croiser
mes mains pour faire poignet-poignet, d'accord? J'ai mes poignets-poignets qui sont collés l'un contre l'autre. Donc si j'ai ma main droite au sol, c'est ma main gauche qui va croiser. Et là, je vais essayer d'aller déposer mon épaule au sol. Donc je vais forcément être un petit peu décalée par rapport au bassin. Si je ne peux pas aller jusqu'au bout, c'est pas grave. Mais j'essaie d'aller le plus loin possible. Je peux bien sûr plier mon bras de terre. Et là, je vais aller regarder le ciel ou le plafond, tout dépend d'où je suis. Et je reste. Donc là, on fait une grande torsion. Ça va soulager le dos, on va retrouver de la mobilité. Et toujours pareil, je ne suis pas en apnée, je respire. Je souffle bien. Et je reviens tout doucement pour faire la même chose de l'autre côté. Hop, je croise ma main en dessous et je vais aller essayer d'aller poser mon épaule au sol et de regarder tout en haut. Et pareil, je reste. On revient doucement pour refaire la même chose une deuxième fois. Hop, je repars du premier côté, je pose mon épaule et on regarde le plus loin possible pour faire une grande torsion dans le dos. On reste. Et on revient. Même chose de l'autre côté. Croise la main, dépose ton épaule et regarde tout en haut. Et on revient. On repasse encore une fois dans la posture de l'enfant. J'étire mes mains le plus loin possible. Je pose mes fesses sur mes talons. Et encore une fois, on déroule du bas du dos jusqu'au milieu du dos, le haut du dos, jusqu'au sommet du crâne. Et là, on reprend l'exercice de la posture avec l'énergie qui passe du bassin et qui remonte le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Voilà, et là, vous êtes bien placé. Pensez aussi un petit peu à ouvrir vos épaules, d'accord? Elles ne doivent pas être fermées. Ici, il faut que ça respire. Et on reste. Ok, pour terminer, on passe sur le dos. Voilà, hop, on s'allonge. On relâche les jambes, on relâche les bras. Soufflez bien. Essayez de détendre chaque partie du corps. Et on va attraper les mains au-dessus de la tête pour s'étirer. On tire les talons en opposition. Allez, les mains d'un côté, les pieds de l'autre. On s'étire, on grandit. Encore, encore, encore. Et on relâche. Et encore une fois, on attrape les mains. Je tire mes talons. Allez, essayez de grandir le plus possible. Et on relâche. Allez, on va prendre une minute pour se concentrer sur la respiration. Voilà, essayez de sentir votre ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. De voir par où l'air rentre. On détend tout le corps. On relâche les tensions. N'hésitez pas à fermer les yeux.
Ok, on va remonter. Si vous avez envie de rester un petit peu plus longtemps dans la posture allongée, vous mettez pause sur la vidéo et vous reprenez la suite après. On va ramener les pieds. On va passer sur le côté en position du fœtus pour aller repousser avec ses mains tranquillement et se placer en tailleur. On va tirer les deux bras sur le côté et on relâche au centre. Et dernière fois, on tire les bras sur les côtés et on relâche au centre. Voilà, la séance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la refaire régulièrement et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos. Bye bye!